Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des manières pour pouvoir économiser son argent parce que il y a des gens qui disent que économiser de l'argent, ça sert à rien, que c'est inutile, etc. Alors qu'en réalité, déjà, c'est à la bonne mentalité pour pouvoir économiser de l'argent en ayant notamment un esprit d'abondance et non pas un esprit de manque ou de frustration. Tu pourras ensuite plus facilement faire de l'argent. Mais la base, déjà, c'est d'en dépenser moins pour en avoir plus et pouvoir ensuite utiliser cet argent à ton avantage. Alors moi, personnellement, déjà pour économiser de l'argent, je me coupe les cheveux tout seul. Voilà, c'est assez simple. Tu peux apprendre des tutos sur Internet. En gros, je me fais un dégradé à 3, 6, 9 sur le côté. Après, au-dessus, je laisse à 22. Pour l'arrière, tu mets une ceinture et après, tu coupes en dessous. Et puis là, sur le côté, tu tailles à 0,5 au niveau du sabot et c'est tranquille. Et si tu veux pas te casser la tête au départ à faire des dégradés parce que tu sais pas trop, tu coupes toute la même taille sur le côté, tu vois. Après, quand tu arrives en haut, tu remontes un peu comme ça. Là, pareil, tu remontes un peu. Pareil pour l'arrière. Tu vois, au-dessus de la bosse, tu remontes avec ton sabot. Et puis, ça fait le taf. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur pour ça. Aussi, si tu veux économiser ton argent, ne te dépense pas inutilement pour rien. Il y a des choses qui servent à rien. Par exemple, tu n'as pas besoin d'acheter des chewing-gums ou des mentos ou je ne sais quoi pour mettre dans ta voiture. C'est inutile. Tu n'as pas besoin d'acheter du café à la machine à café quand tu peux toi-même te faire ton propre café soluble. C'est des choses qui servent à rien, même pour le petit déjeuner. C'est pas forcément utile de prendre un petit déjeuner. Tu peux juste boire un café et ça fait largement l'affaire. Après aussi, pour économiser de l'argent, tu peux notamment utiliser ta carte de fidélité dans les magasins et puis regarder les promotions, même si tu les regardes que si ça t'intéresse. Tu vas pas acheter des choses exprès si ça t'intéresse pas. Mais par exemple, pour des shampoings, pour des gels douche ou même pour de l'alimentaire, tu as des bonnes promotions qui peuvent être intéressantes, notamment si tu achètes en double. Tu passes ta carte fidélité, tu peux aussi passer tes coupons de réduction que tu récupères dans les magazines ou que tu récupères sur des sites comme Coupon Network par exemple, qui te permettent d'économiser de l'argent et tu peux facilement descendre ta note de peut-être 40, 50, 70%, 80%. Et même tu peux te faire payer pour faire tes courses. Tu peux gagner de l'argent en faisant tes courses. Il ne faut pas avoir honte aussi de prendre des produits parfois éco-plus, comme par exemple à Leclerc, pour les mouchoirs en papier, pour les sopalins, pour le papier toilette, ce genre de choses. Tu peux prendre du éco-plus et ça fait largement l'affaire. Aussi, pour économiser ton argent, tu n'as pas besoin d'avoir une carte bancaire payante. Tu peux très bien avoir une carte bancaire gratuite que tu prends dans une banque en ligne. Ça ne t'empêche pas de garder ta propre banque sans avoir de carte bancaire dessus. Et quand tu as besoin de payer avec, tu fais juste un virement instantané. Maintenant, ça se fait. Donc, en 10-15 minutes, l'argent elle est sur ton autre compte de banque en ligne où il n'y a aucun frais dessus. Et après, tu peux payer avec ta carte. Et ça te permet d'économiser peut-être 120, 130 euros à l'année. Donc, c'est toujours ça de prix. Pareil avec ton essence de ta voiture, moi je te conseille de ne pas faire le plein quand tu es en réserve, ni faire le plein au maximum, puisque ça risque de déborder du réservoir et tu en auras pour ton argent. Donc fais le plein à peu près entre un tiers et 3 tiers. C'est-à-dire que quand tu es ou un tiers de ton réservoir, tu fais le plein et pour le remplir jusqu'à 3 tiers de ton réservoir. Moi j'ai estimé que ça me faisait à peu près 40 euros et comme ça tu économises aussi de l'argent. Tu verras que tu vas entretenir ta voiture, tu vas pouvoir la garder aussi beaucoup plus longtemps. Une autre chose qu'on oublie souvent, c'est que quand on fait ses courses, souvent on se déplace, on prend la voiture, alors que si tu pouvais faire des courses pour 2 mois d'affilée par exemple, et simplement garder quelques petites courses pour le reste, pour des fruits, pour des légumes, mais dans ce cas-là, tu peux faire le drive, tu économises énormément d'argent sur l'essence, parce que souvent il y a des choses, on remarque que elle se conserve. Si tu as de la place chez toi pour stocker, tu peux conserver tout ce qui est boîte de conserve, shampoing, gel douche,
il y a pas mal de choses, hein, qui sont pas périssables de suite, des céréales, du riz, des pâtes, etc. Donc si tu achètes en gros, après t'as pas besoin d'y retourner sans arrêt et tu peux économiser pas mal d'argent grâce à ça, hein, sur ton essence. Il y a aussi autre chose, hein, souvent c'est que on a tendance à acheter beaucoup trop et il n'y a pas forcément besoin de tout ce qu'on achète. Donc pose-toi la question, est-ce que j'en aurais besoin vraiment dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois? Et souvent on se rend compte que non. On n'a pas besoin d'avoir 15 paires de maillots, 15 paires de pulls, etc. Donc tu t'achètes par exemple 3 paires de chaussures, tu t'achètes, je sais pas, 7 maillots, hein, un par jour, surtout en été, ben, il fait chaud, donc on a besoin de changer tous les jours. Tu t'achètes 5-6 pantalons, tu t'achètes 5-6 bermudas, tu t'achètes 5-6 pulls, et puis ça fait largement l'affaire. Et applique ça aussi, hein, pour les autres choses du quotidien, tu verras que grâce à ça, tu vas moins t'encombrer. Psychologiquement, bah, tu vivras mieux aussi, et tu seras beaucoup plus libre. Et puis surtout, bah, tu en auras pour ton argent. Apprends aussi à faire les choses par toi-même, hein. Je t'ai parlé tout à l'heure de te couper les cheveux, mais il y a d'autres choses que tu peux faire par toi-même, hein, comme bricoler chez toi, réparer des choses chez toi, changer par exemple ton filtre à air de voiture, hein, pour économiser de l'argent, pareil, hein, sur ton essence, parce que ta voiture elle va moins chauffer. Des petites choses comme ça, hein, qui te permettent d'avoir plus d'expérience. Et puis en même temps, après, tu peux aussi monétiser cela et le vendre à d'autres personnes, hein, comme sur le Bon Coin, tu peux proposer des services, les tarifer et gagner de l'argent. Après, achète des choses aussi qui durent, hein. Par exemple, plutôt que d'acheter des petites babioles, voilà, quand tu vas à Action ou je ne sais quoi, essaie de faire en sorte d'acheter des choses qui durent pour pas que tu aies à renouveler toutes les ans, tous les 2 ans, etc. Et comme ça, tu en auras aussi pour ton argent. Il vaut mieux acheter des choses de qualité qui vont durer sur le long terme. Et comme ça, bah, tu seras tranquille et tu pourras faire d'autres choses plus importantes dans ta vie. À telle ou telle chose, et ça peut être un coût énorme. Ça peut être un gouffre financier. Donc, fais en sorte de limiter, de réduire les dépendances. Comme pour les boissons, bah, tu as l'eau, après tu peux boire de temps en temps peut-être un peu de vin, mais limite ça au maximum, ou un peu de bière éventuellement, toi, quand il fait chaud en été, mais autrement, n'achète pas de jus, par exemple, industrialisé, ou tout ce qui est boisson soda, des sodas, ce genre de choses. Bah, souvent ça c'est inutile, c'est mauvais pour la santé, et puis t'en auras pour ton argent. Et c'est pareil pour bien d'autres choses, hein, la cigarette, le, le fait de toujours dépenser dans les magasins alors que t'as pas besoin. Donc tout ça, voilà, et évite au maximum. Privilégie les activités qui sont gratuites, hein. Tu peux marcher, tu peux faire des jeux de société, tu peux tout simplement regarder la télé, voilà, des choses simples, mais qui vont pas te coûter de l'argent. Et puis dernière chose que je voulais parler aussi, c'est ne te compare jamais aux autres. C'est pas parce que les autres ils ont mieux que toi que tu vas forcément vouloir faire comme eux. Et ça, c'est un gros piège. Souvent les gens, tu vois, qu'ils ont une plus grande maison, une plus grande voiture, etc. Donc tu vas te comparer à eux et tu voudras avoir pareil qu'eux. Vis en fonction de tes moyens, vis même en dessous de tes moyens, si tu peux, hein. Et après, quand tu as de l'argent de côté, mets-le dans des placements qui peuvent te rapporter de l'argent sur du long terme, comme sur de la bourse, sur des ETF. Tu peux mettre sur des SCPI, ce genre de choses, qui vont te permettre de pas avoir trop de frais, et puis en même temps d'être gagnant sur le long terme. Donc si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi, dis-moi également ce que toi tu fais, hein, pour économiser de l'argent. Là, c'était simplement un petit panel, hein, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui existent. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao!